Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 19 février. Le retour de la MNM au PSG. Le club parisien pourrait aligner ses trois stars offensives Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ce samedi à Nantes lors de la 25e journée de Ligue 1. Le Brésilien, remis d'une entorse de la cheville gauche, a signé une entrée convaincante en jeu mardi soir contre le Real Madrid et semble déjà très en jambes. Depuis le début de la saison, les trois hommes ont été alignés seulement à 7 reprises. Les confidences de Lionel Messi, on le sait, l'Argentin se fait plutôt rare dans les médias. Il vient d'accorder un entretien pour le magazine du club. Après avoir évoqué la progression de la Ligue 1 sur les dernières saisons, Messi a reconnu qu'il rêvait de remporter une nouvelle Ligue des Champions avec le PSG. C'est compliqué de gagner la Ligue des Champions, compliqué parce que c'est une compétition qui rassemble les meilleures équipes où le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités à cette idée, a lâché Messi avant d'encenser le public du Parc des Princes. La star argentine se dit très impressionnée par l'ambiance de l'enceinte parisienne à chaque match. Fin de match et après match extrêmement tendu vendredi soir en marge de la rencontre Lille-Metz conclue par un match nul à 0-0 en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, exclu dans le temps additionnel après une grosse altercation avec Sylvain Armand. Frédéric Antonetti a poussé un gros coup de gueule en conférence de presse, en particulier contre les journalistes en général. Le coach messin reproche au président lillois et à son adjoint d'être entré dans sa zone technique en toute fin de match. J'ai 60 ans, je n'ai pas envie qu'on me parle mal, je ne cautionne pas mon comportement. Je dis que quand on m'agresse, je réponds, vous aimez les BCBG, voilà ce que vous aimez comme entraîneur, je sais que je ne suis pas aimé, ce n'est pas grave, a lâché Antonetti avant de quitter la salle de presse. Les infos en bref, Edouard Mendy, lui, s'est confié à RTL, le gardien de Chelsea qui enchaîne les trophées depuis son arrivée chez les Blues et qui vient de remporter la CAN, est revenu sur son parcours atypique, lui qui songeait à arrêter le football il y a quelques années avant de connaître cette ascension fulgurante. Le gardien sénégalais a de nouveau exprimé sa colère sur l'affaire Benjamin Mendy. Souvenez-vous, plusieurs journaux français et britanniques avaient utilisé par erreur sa photo à la place de celle du joueur de Manchester City poursuivi par la justice pour des affaires extrêmement graves. C'est une atteinte à mon image. Aujourd'hui, je suis Mendy Edouard de Chelsea. Avoir ce manque de professionnalisme est tout simplement inacceptable, a lâché le portier des Blues. Un record pour la France après les victoires du PSG contre le Real en Ligue des Champions et de l'OM face à Karabag en Conference League cette semaine. La France a battu son record de points à l'indice UEFA sur une seule saison alors que nous ne sommes qu'en février. Toujours première de ce classement cette saison, la France est talonnée par l'Angleterre et les Pays-Bas et consolide sa 5e place au général sur les 5 dernières saisons. Enfin, Kylian Mbappé est aussi redoutable devant le but sur console que dans la vraie vie. Lors d'un stream sur Twitch sur le mode Club Pro de FIFA 22, Achraf Hakimi a été rejoint par son partenaire au PSG. Le latéral marocain a alors passé la manette au champion du monde français qui n'a eu besoin que de très peu de temps pour trouver le chemin défilé. Une séquence sympa entre les deux coéquipiers parisiens. La revue de presse s'enfile en Espagne où le journal Marca consacre sa une au duel entre le Real Madrid et Alaves en Liga. C'est ce samedi à 21h à Bernabéu. L'opération Remontada commence aujourd'hui, titre le quotidien sportif en référence au match retour contre le PSG en Ligue des Champions. Le journal Sport consacre sa une à Erling Haaland, annoncé à la fois au Barça et au Real Madrid la saison prochaine. Le club merengue aurait conclu un préaccord avec l'entourage de l'attaquant norvégien, mais le Barça est prêt à le mettre au cœur de son nouveau projet tout en lui proposant le plus gros salaire du vestiaire. Enfin, en Italie, le quotidien La Gazette dello Sport revient sur le derby entre la Juve et le Torino, conclu par un match nul vendredi soir, un but partout. La vieille dame perd 2 points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous laisse avec ces images impressionnantes de la tempête Eunice qui a fait trembler la toiture du stade de Tottenham en Angleterre. Les images sont clairement impressionnantes. Ouais. Vous marquez. Oui, c'est la saga. C'est... Viens parler avec mon ami. C'est comment? Ça va toi? Non, viens à côté de Chaga. Viens, regarde mon tweet. Regarde, c'est lui. C'est Golden Boy. Ça joue. Tu m'as pas appelé? Ça joue à Club Pro, tu m'as pas appelé? Non. Tu veux jouer avec nous? Joue. Toi, joue. C'est moi. Ouais, c'est en live, hein? C'est en live. C'est tout le monde te regarde. Ouais. Tu vas rentrer, Kylian. Ouais, non, là, je viens de rentrer. Mais son joueur, il est fort ou il est nul?
À droite, Elle est fort. Mais déjà, il est attaquant, il y a un problème déjà. Non, il a un droit. Ah, mais toi, tu joues avec PES. Il touche PES. Ouais. Non, je t'ai fait. Mais les classiques. Ah oui. On va pas enlever la balle là. Change. Ok, classique, tiens. Vas-y, petite passe. Tiens, ça suffit. Tiens. Non, mais ça faisait classique aussi. Ouais, je suis trop fort, ouais. Laissez-moi, il est trop quoi. Ah ouais. On est là, Qui a gagné? Joue à droite. Encore. Premier mois, Demain. deuxième Olivier. Donne-moi. Dernier. Donne-moi. Aïe.